Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 15, versets 10 à 13. Romains chapitre 15, versets 10 à 13. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous trouvons notre deuxième et dernière lecture de ce jour dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 21, versets 10 à 17. Matthieu, chapitre 21, versets 10 à 17. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui,
Leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Parole du Seigneur. Amen. Dans cette même position, nous chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 522 pour nous préparer à recevoir la prédication. Écoutons le psaume
150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Veuillons nous asseoir. Remplir le Dan, district Abidjan Nord, de louanges. Frères et sœurs, de la part du district Abidjan Nord, en sa tête, le très révérend Michel Lobo, nous vous saluons au nom précieux de Jésus. Amen. Tout à l'heure, le surintendant vous a présenté les objectifs du culte d'offrande. Nous n'allons plus revenir là-dessus. Aujourd'hui a lieu le culte officiel à Bethesda Benjerville et dans toutes les églises. Aujourd'hui, le culte dit d'action de grâce. Nous rappelons que ce culte avait 3 points, 3 orientations. Construction, acquisition de lieux de culte, organisation des grandes évangélisations ou activités à caractère spirituel pour l'édification du peuple de Dieu au district Abidjan Nord. Et comme thème, remplir le district Abidjan Nord de louanges. Quelques définitions. Remplir, c'est emplir à nouveau. Sinon, emplir de nouveau. Emplir, c'est occuper tout l'espace. Rendre plein. Ou encore répandre dans. Occuper tout l'espace, rendre plein, répandre dans. Et donc c'est emplir entièrement, rendre plein, combler ou encore compléter. Par hyperbole, on parlera d'abonder dans un lieu, ou encore s'y étendre beaucoup, en occupant une grande partie. Le Dan, c'est le district Abidjan Nord, district composé du circuit d'Adjamé, toutes les églises d'Adjamé, les églises de Benjerville et les églises de Cocody, district Abidjan Nord. La louange est définie comme discours ou paroles par lesquelles on relève le mérite de quelqu'un, de quelque chose, de quelque action. Ou encore, c'est reconnaître la qualité d'une personne, d'une chose, relever le mérite par des paroles, paroles dites ou paroles chantées. Au jour béni, jour de victoire que je ne saurais oublier. La qualité de ce jour
est dite en paroles, mais paroles chantées. Notre thème revient à dire combler entièrement, répandre entièrement, occuper entièrement le district, l'Abidjan Nord, de discours ou de paroles relevant le mérite du Seigneur. Le terme de louange dans la Bible sert à décrire le privilège des croyants. Ils ont un Dieu digne de louange et qu'on peut célébrer. On lui donne donc gloire ainsi qu'au Christ, ce qui est une des raisons d'être du culte public. Alors que la gratitude individuelle compte les bienfaits reçus, la louange ou action de grâce qui n'oublie pas ses bienfaits embrasse toutes les perfections divines et les proclame. Proclamer en parole ou proclamer en discours, parole chantée ou parole dite. Notre Dieu, l'Éternel Dieu seul, est digne de louange. Il est toujours digne de louange et mérite que les autres nations s'associent à son peuple pour le louer. Les autres espaces, les autres cieux, les autres lieux s'associent au peuple de Dieu, au lieu déjà acquis à sa cause pour le célébrer. Et frères et sœurs, parmi les réalités impérissables, donc les croyants ont la promesse, se trouve la louange remplissant les cieux, quand toutes choses seront faites nouvelles. En Apocalypse 19, les versets 1 à 5. Ce peuple racheté de Dieu qui célèbre Dieu, gloire, honneur et puissance. Les vieillards se prosternant. Et encore, quand tout s'arrêtera, ça sera la louange qui va continuer dans le ciel, occupant tout ce qui est. Découvrons donc les circonstances qui font naître la louange. Dans le texte que nous avons lu, celui de Matthieu, Jésus rentre à Jérusalem, le texte que nous utilisons pour la fête de Rameaux. Nous savons que c'était avec chant, c'était avec cantique, célébration, hosanna au fils de David, béni soit. On reconnaissait le mérite de celui qui vient et on le proclamait. Cela ne s'arrête pas là. Il rentre à Jérusalem et il se dirige dans le temple. Frères et sœurs, le texte que nous avons dans le temple, il chasse les trafiquants qui étaient installés. Il renverse les tables. Il commence à enseigner et il est dit que des aveugles et des boiteux venaient vers lui et ils étaient guéris. Alors, la louange naît de la bouche des enfants. Hosanna, béni soit celui qui vient. Frères et sœurs, constatons que la louange a marché avec le cortège de Jésus. La louange a marché avec la présence de Jésus. Alors nous disons, présence de Jésus à Jérusalem fait naître la louange de la bouche des enfants. Suite à une série d'actions, d'événements de Dieu menés dans la vie de Jérusalem. Frères et sœurs,
Retenez qu'il fallait un temple. Il fallait un lieu de rencontre. Il fallait un espace de rencontre entre les humains et le divin. Il fallait un lieu d'opération du Saint-Esprit. Il fallait le temple de Jérusalem, construit par Salomon. Pour donner l'occasion au Seigneur d'intervenir dans la vie des hommes et des femmes, selon leurs besoins, il fallait un temple. Le texte de Romains que nous avons lu nous dit que le Dieu d'espérance vous donne joie et vous donne de vous réjouir. Ce qui a suscité la louange de la bouche des enfants était qu'ils étaient témoins des merveilles du Seigneur en leur présence. Oh, si ces choses merveilleuses opérées par Jésus pouvaient s'étendre dans le district Abidjan Nord. Oh, si la présence de ce Jésus qui fait monter la louange du cœur des enfants pouvait aussi marquer nos quartiers, les quartiers de Cocody commune, les quartiers d'Adjamé, les quartiers de Benjerville. Rappelons-nous, frères et sœurs, dans le livre de 1 Samuel 2, lorsque Anne était pleine de douleur et d'amertume, lorsque la vie de Anne rythmait avec pleurs et gémissements, il fallait qu'elle se retrouve en un endroit, en un lieu, dans le temple, pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Anne, qui était habituée aux pleurs, à la douleur, Anne, qui avait son physique affecté, était capable de chanter « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. » Éternel est un Dieu qui sait, lorsqu'elle a été visitée, lorsqu'elle est sortie de ce lieu de prière avec son exaucement. Amis, nombreux sont ces hommes et ces femmes dans nos quartiers, gémissant sous le poids des douleurs dans l'âme. Nombreux sont ces hommes et ces femmes qui cherchent solution à leurs problèmes. Oh, si le Dan pouvait leur donner l'occasion de rencontrer Jésus le ressuscité, lui qui est capable de mettre fin à leur douleur, lui le seul capable de suer les larmes, lui le seul capable de transformer, de changer nos lamentations en louanges. Aussi le district Abidjan Nord pouvait donner l'occasion aux hommes et aux femmes de redécouvrir la joie de vivre en rencontrant le Seigneur. Assurément, leurs cœurs seront remplis de louanges. Les familles se lèveraient tôt le matin avec louanges, chantant et célébrant Dieu, parce que la nuit, nous les avons passées paisibles. Comment invoqueront-ils Dieu si Christ ne leur est pas présenté? Comment loueront-ils l'Éternel s'ils ne découvrent dans toute sa gloire, opérant des merveilles dans leur vie? Frères et sœurs dans le Seigneur, nombreux sont ceux qui meurent sans le Christ. Nombreux sont ceux qui sont dans les ténèbres. Nombreux sont ceux qui sont dans les filets de l'ennemi.
Nombreux sont ceux qui sont en proie à la douleur et au chagrin. Donnons-leur l'occasion de rencontrer Jésus, le Galiléen qui seul est capable de briser le joug de l'ennemi sur leur vie, capable de transformer leur peine en joie. Donnons-leur l'occasion à ces hommes et à ces femmes de se retrouver en présence de Dieu, comme nous sommes là ce matin, écoutant une parole pour être consolés, pour être fortifiés, comme célébrant et chantant Dieu. Car c'est la présence de Jésus qui chasse les ténèbres pour faire place à la lumière. C'est la présence de Jésus qui transforme le brigand, qui devient adorateur du Dieu vivant. Donnons l'occasion à ces quartiers de voir des lieux de perversion devenir des lieux de culte. Donnons l'occasion dans ces quartiers, là où régnait la mort, voir la vie régner. Remplissons, occupons le district au travers de la multiplication des lieux de culte, des lieux d'adoration, au travers des activités. Frères et sœurs, le révérend parlait tout à l'heure, le très révérend parlait de Rivera Nono. Le lieu de culte qu'a Rivera Nono aujourd'hui est un ancien bar maquis. Était un lieu qui était destiné à la perversion. L'Église a transformé ce lieu en lieu d'adoration. Nous sommes témoins de l'installation de l'église La Source du Salut à Djamé Bracodi. Quand on vous dit à Djamé Bracodi bar, terreur, prostitution, agression, à midi, tu peux être agressé et les gens passent à ne dire rien à quelqu'un. Aujourd'hui, l'Église a transformé l'image de ce quartier. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque l'Église La Source du Salut s'est installée, parce que Dieu s'en vint avec le fardeau de tendre, des brigands chantent aujourd'hui dans la chorale, des prostituées chantent aujourd'hui dans la chorale, des gangsters chantent aujourd'hui dans la chorale. Ils sont prédicateurs, elles sont prédicatrices, des responsables d'église. Il fallait qu'ils rencontrent le Seigneur et l'église devait leur donner l'occasion. Ah, qu'il est beau de voir un vrai gangster danser le Zouglou Gospel parce que Jésus est passé par là. Dieu cherche des Salomon. Dieu cherche des centeniers au district Abidjan Nord, des hommes et des femmes qui sont prêts à offrir terrain, qui sont prêts à offrir espace de culte, ils sont prêts à participer pour que Jésus rentre et que la joie s'installe, pour que Jésus rentre et que la louange naisse, pour que Jésus rentre et que les gens qui étaient appelés à chanter les louanges aux autres se tournent désormais vers le Seigneur, comme ça a été le cas de Simon, le magicien. Il étonnait la ville, tout le monde partait à lui. Comme aujourd'hui, ils sont nombreux installés dans des quartiers. Le marabout du quartier, le devin du quartier, tout le monde va à lui. Mais quand une croisade d'évangélisation est faite, quand une veillée est faite et qu'une église s'installe, les gens découvrent qu'en réalité, la vie n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. La vie n'est donnée que par Jésus-Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche des Épaphras
pour aller installer des églises là où on a pensé que l'église ne peut pas rentrer. Dieu cherche des familles. Dieu cherche des individus. Dieu cherche sur qui s'appuyer que l'homme comme l'ânon pour rentrer. Remplir le district de louanges, des mérites du Seigneur, des actions du Seigneur, des choses que Dieu fera. Si Anne a chanté, il y a plusieurs Anne qui sont encore en pleurs dans ces quartiers, qui attendent de rencontrer Jésus pour qu'elles aussi, elles chantent. Jésus qui a guéri ces hommes et ces femmes boiteux et aveugles venus au temple est encore le même Jésus. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est prêt à nous guérir. Il est prêt à nous décharger. Il est prêt à libérer ceux qui se retrouvent dans ces espaces. Donnons donc l'occasion au Seigneur d'y rentrer avec sa joie, son cortège de vie, d'y avoir accès à ses quartiers avec son cortège de grâce et que désormais les louanges éclatent. Soit donc l'instrument pour faire éclater la louange dans une famille, dans un quartier. À Dieu seul soit la gloire par Jésus le Christ. Amen. Cherche de vrais adorateurs. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite à vous tenir debout. Et comme de vrais adorateurs, nous allons confesser notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Moment de prière, moment d'intercession. Nous allons prier pour divers sujets, pour que le Seigneur lui-même entende le cri de nos cœurs. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élisha. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu.
Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Notre premier sujet de prière sera orienté en direction du monde. Nous allons prier pour que le monde également soit un espace rempli de louanges. Nous allons prier pour que la perversion qui gagne le terrain, pour que le terrorisme également qui gagne le terrain, pour que le monde qui s'égare soit transformé parce que Christ est présent. Prions pour que les nations à l'Éternel, pour que la gloire de Dieu également ne soit plus attribuée aux faux dieux, pour que la gloire de Dieu ne soit plus attribuée aux dieux païens, pour que l'idolâtrie fasse place à la véritable adoration adressée à notre Dieu. Prie pour les nations, pour que également ces nations qui sont frappées par la pandémie à coronavirus, également le Seigneur puisse, dans sa miséricorde, intervenir et freiner, sinon faire disparaître cette pandémie. Prie pour que toutes les maladies également, tout ce qui est pandémie, endémie, puisse également connaître une fin selon le pouvoir divin. Oui, prie également pour que le monde également soit gagné à Christ, pour que les nations qui ne connaissent pas Christ puissent également entendre parler de Jésus, pour que les villes ou les campagnes les plus reculées puissent également entendre parler de Christ, car le monde également doit être rempli de la louange à notre Dieu et Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire, ton pays. Oui, tu vas prier pour les autorités politiques, administratives, coutumières et militaires. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même leur donne la sagesse, afin qu'ils puissent, dans leur responsabilité, conduire ce pays selon sa vision. Tu vas prier pour qu'il y ait de la prospérité dans ce pays, pour qu'il y ait de la croissance économique. Tu vas prier pour qu'au-delà de la croissance, il y ait une meilleure redistribution des richesses, afin que le bonheur soit partagé. Tu vas prier également pour que la Côte d'Ivoire soit remplie de la louange. Tu vas prier pour que les Ivoiriens ou tous les peuples qui y vivent soient gagnés à Christ, pour que véritablement cette nation soit une nation gagnée à l'Éternel, parce que le Seigneur a entendu notre prière. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Tu vas maintenant prier pour l'église de Jésus-Christ. Cette église dont le Seigneur Jésus a scellé l'alliance avec son sang. Tu vas prier pour que le Seigneur lui-même restaure son église. Dans un monde éprouvant, au milieu des tentations, tu vas prier pour que la foi des frères et des sœurs ne faillisse point. Tu vas prier pour que cette église soit gardée pure et sans tache pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier pour l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, pour le bishop et ses collaborateurs. Tu vas prier pour cette église qui est née dans la louange. Oui, tu vas prier pour que la louange dans laquelle siège notre Dieu soit une réalité pour notre Église. Nous allons également prier pour la vision missionnaire de l'Église. Cette vision qui voudrait faire de toutes les nations des disciples. Nous allons prier pour que également le district d'Abidjan Nord,
qui a pour vocation de remplir cet espace sous sa responsabilité de louange. Nous allons prier pour que le district soit vraiment engagé dans cette œuvre missionnaire où elle a pour ambition de construire des lieux de culte, de construire des presbytères, de construire des écoles de dimanche, de simplement faire l'œuvre de Dieu. Tu vas recommander le district dans cette vision à Dieu pour que Dieu lui-même soit au devant de cette action, qu'il dispose des cœurs qu'il pourvoit et que nous aussi, nous soyons engagés véritablement dans cette vision qui consiste à faire du district un lieu rempli de louanges. Prie pour que les églises les plus fortes puissent supporter les églises les plus faibles. Prie pour que les églises établies puissent soutenir les églises naissantes. Prie pour que les églises ou les fidèles qui n'ont pas de lieu de culte puissent en avoir. Prie pour que le Seigneur lui-même envoie des ouvriers dans la moisson afin que son nom soit glorifié. Prie pour que l'œuvre de Dieu soit plus que jamais accélérée dans le district parce que tu as prié et que tu t'es engagé. Oui, à la suite du district, tu vas également prier pour l'église locale, le jubilé de Cocody. Oui, tu vas prier pour le conseil du jubilé présidé par le pasteur Messou et les autres groupes constitués. Tu vas prier pour que leurs activités pour l'année 2021 puissent être conduites par la puissance du Saint-Esprit. Prions pour que le Seigneur lui-même soit à l'œuvre et que ce soit des moments d'édification, d'exhortation et qui transforment des cœurs comme Paul a pu être transformé. Et aujourd'hui, il invite les Romains à la louange, à l'unicité, à la solidarité et au partage. Priez également pour que la communion fraternelle règne véritablement dans cette église. Priez pour que l'amour de Christ soit visible. Priez pour que les familles du jubilé puissent être des références dans l'œuvre de Dieu. Prions pour que nous aussi, nous soyons plus que jamais engagés dans l'œuvre de Dieu. Car le Seigneur attend de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions pour que tous les aspects de notre vie soient conduits ou éclairés par le Saint-Esprit. Que nous soyons plongés dans le sang de Christ et que plus que jamais, nous soyons armés pour vaincre l'ennemi dans nos activités. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tu es venu ce matin et tu as un sujet particulier. Tu as un sujet qui te tient à cœur. Tu as quelque chose qui t'empêche d'être heureux. Que ce soit un moment, des circonstances difficiles que tu traverses, le Seigneur te dit ce matin, loue-le, adore-le. Que ce soit des événements heureux, bénis le nom du Seigneur. En toutes circonstances, loue le Seigneur. Expose ton sujet particulier à l'Éternel, qui lui seul peut t'exaucer, qui lui seul t'entend, lui dont le nom est Elishama. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elishama. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Elishama. Nous résumons tous nos sujets de prière par celle que nous a apprises notre Seigneur Jésus en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.